Bienvenue à tous pour ce nouveau vlog d'été détente, un petit peu au KLM. Un vlog d'été, cela dit, beaucoup plus travaillé que les deux derniers, je l'ai écrit, etc. Donc vous me direz ce que vous pensez du format dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de YouTube et plus précisément des débuts de YouTube. J'ai envie de vous parler de deux vidéastes qui étaient là avant tout le monde, qui ont forgé une partie de la vidéo et même de la culture internet et sans qui YouTube, le bon YouTube, ne serait pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, la VGN et le Nostalgia Critique. Mais je m'en bats les couilles de la VGN. Parlons du Nostalgia Critique. Créé sous l'impulsion de Rob et Doug Walker en juin 2007, la vache 10 ans, le Nostalgia Critique est un personnage qui, comme son nom l'indique, dédie sa vie à la critique des films qui ont bercé notre enfance. Dessins animés, films de super-héros, blockbusters des années 90, adaptations, vieilles pubs ou tout simplement gros films de merde, il s'amuse et nous amuse à en souligner les incohérences, les défauts, les problèmes, le tout à grand renfort d'effets de montage, de grimaces, de mise en scène. Vous avez sans doute déjà vu une de ces vidéos au détour d'une page web facétieuse, que ce soit celle sur Batman et Robin, Tom et Jerry le film, Pokémon le film, ou encore sa critique de The Room qui a énormément contribué à la notoriété du film. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais sans le Nostalgia Critique, énormément d'émissions du web n'existeraient pas aujourd'hui. Vous n'imaginez même pas. Sans même parler spécifiquement des vidéos sur le cinéma, l'humour du Nostalgia Critique, son sens du montage et sa manière de présenter les choses ont influencé énormément de vidéastes, au même titre que les nuls ou les inconnus ont influencé énormément d'humoristes, vraiment. Sans oublier le fait que, comme je l'ai dit en introduction, il s'est lancé dans la vidéo avec un caméscope et son frère. Et il a balancé ça sur YouTube pour faire rigoler les gens et ça a marché. Donc cet humour, ce cynisme, cette répartie, cet acting cartoonesque et délirant, ce talent de montage, ce sens de la diégèse, et évidemment cette volonté de créer de la vidéo sur internet, c'est tout ça, le Nostalgia Critique. In fact, most of Robin's dialogue is just bitching and moaning. She loves me and not you. This is no partnership. I want a Robin signal in the sky. It's Batman and Robin, not Robin and Batman. You could pretty much just replace his dialogue with oh my god, they are! They're using their tears of unfathomable sadness to bring their fallen hero back to life. Suck my balls. What kind of lesson is that to teach your kids? If you cry hard enough, dead people will come back from the grave? Bullshit! Don't worry, Simba. If you cry hard enough, your father will come back from the grave. I don't see his eyes opening. I guess you're not crying hard enough. Go on, Simba. Cry. Cry! Is he fucking her belly button? Because it looks like he's fucking her belly button. Dude, I don't know how many times you've had sex, but it's not that tight. Well, that's all fine and good, but did Boomer make it out okay? Boomer will live. Sans parler de Channel Awesome, sa plateforme devenue un étendard, point de rassemblement de talents multiples et qui ont indirectement engendré des groupes de vidéastes et des plateformes comme Team4Star, Voxmaker ou Nesblog. À titre personnel, même si je trouve que le personnage s'est un petit peu amoindri avec le temps, je reste un très grand fan du Nostalgia Critique. Et de fait, je suis très fan de tous les vidéastes et toutes les émissions qui puisent un peu dans l'humour du Nostalgia Critique. Et je suis en recherche perpétuelle de ce que j'appellerais son équivalent français, le vidéaste français qui manierait aussi bien sens du montage, des mises en scène, gags, humour, etc. Je le cherche ardemment. D'ailleurs, vous vous en doutez, ma série de vidéos C'était bien s'inscrit totalement dans cette démarche-là et de manière parfaitement assumée. Car comme l'ont dit beaucoup de sages avant moi, si tu trouves que quelque chose manque à Internet, fais-le. Pourquoi tellement de gens sont persuadés que les pranks ça manque sur Internet ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 11 héritiers français du Nostalgia Critique. 11 personnes, 11 vidéastes que vous pouvez suivre, que vous pouvez regarder, ou en tout cas au moins certaines de leurs vidéos si vous êtes fan du Nostalgia Critique et que vous cherchez un équivalent français. Et on commence tout de suite avec le numéro 11. Numéro 11, Durandal, et particulièrement ses vidéos sur Twilight et Prometheus. Durandal, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un vidéaste cinéma qui partage son temps entre des vlogs, réactions à chaud et sans montage,
montage de films récents, et les pourquoi j'ai raison et vous avez tort qui sont des analyses plus poussées sur des sujets précis. Là je parle vraiment du Durandal des débuts, et particulièrement de sa critique de Prometheus. Prometheus, c'est LE film qui fait criser Durandal et dont l'évocation suffit à le faire entrer dans une transe destructrice de haut niveau. Ce film est une merde! Par le fait, sa critique de Prometheus fait très Nostalgia Critique, qui a toujours été, il le dit lui-même, une de ses références. On assiste à un déroulé chronologique du film, un poil trop exhaustif peut-être puisque sa vidéo fait plus d'1 heure, entrecoupé de remarques sur la construction narrative du film, sur les incohérences avec l'univers alien, quelque chose d'assez présent chez le Nostalgia Critique, qui critique souvent les films dérivés d'univers populaires, comme il a pu le faire pour Batman et Robin. Mais surtout, Durandal a quelque chose du Nostalgia Critique qui, je trouve, manque aux vidéastes dont je vais parler ensuite, et au web français de manière générale, le goût des grimaces et des crises de colère. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on n'ose pas assez faire en France. Est-ce que c'est par peur du ridicule, par timidité ? Je ne le sais ni, mais en tout cas c'est quelque chose qui ne freine pas Durandal. Nos créateurs ressemblent à l'adorable Carlo de Bob l'éponge ? Pourquoi ? Peut-être un héritage de son passé dans la saga MP3. Mais si, vous savez, le coin sombre du web. Cependant, cet héritage est surtout visible dans sa critique de Prometheus et un petit peu Resident Evil et Twilight. Par la suite, Durandal va successivement délaisser le déroulé chronologique, les gags et les grimaces pour se recentrer sur l'analyse pure. Et c'est sans doute pour ça que je préfère son début de carrière. Numéro 10, Mr. JD. Ah, j'ai jamais dit qu'on allait parler que de cinéma, hein. En effet, Mr. JD est un vidéaste qui s'intéresse surtout aux clips et aux publicités. Certes, certains clips et certaines pubs ont une intrigue, mais on est surtout dans l'analyse de sens et du visuel. C'est aussi ce qui fait le charme de ses vidéos. Et puis le Nostalgia Critique aussi, il a fait des hors-séries sur des pubs rétro. JD hérite surtout du Nostalgia Critique son sens de l'humour et de la dérision. Sarcasme, montage ironique, comptage d'absurdité, faux raccords, mise en scène, et son complice Monsieur Connard avec qui il joue souvent au ping-pong verbal, qui n'est pas sans rappeler certaines collaborations du Nostalgia Critique, mais on y reviendra. Difficile d'en dire plus sur le sujet, c'est surtout quelque chose qu'on ressent de manière globale. Numéro 9, le Fossoyeur de films, et particulièrement sa critique sur Battle Royale 2. Le Fossoyeur, c'est un vidéaste cinéma qui, à la différence de Durandal, s'est immédiatement concentré sur la partie analyse et s'est toujours fermement opposé à ce qu'on appelle la dictature de l'humour, le fait de vouloir caser des blagues à tout prix. Bon, cela dit, ses vidéos ont toujours été ponctuées de petites tranches d'humour, de dérision, de face-cam rigolo. On sent que malgré tout, l'ombre du Nostalgia Critique plane, notamment par son déroulé chronologique des films. Une course effrénée à 3 km/h avec option regard caméra. La vidéo dans laquelle c'est le plus visible, c'est évidemment la critique de Battle Royale 2, qui est indéniablement le pire film qu'il ait chroniqué jusqu'à maintenant. Ponctué de montage et de dérision des incohérences, ça sent le Doug Walker un petit peu. On peut aussi parler de ses tops, une forme que le Nostalgia Critique appréciait tout particulièrement. Et même si on est bien d'accord que c'est pas les frères Walker qui ont inventé les tops, hein, force est de reconnaître que la forme qu'ils empruntent tous les deux ont plusieurs points communs. Enfin, un autre truc que François Thorel apprécie autant que le Nostalgia Critique, et c'est je crois celui qu'il fait le plus à ma connaissance, c'est les collaborations. Là, je parle pas seulement de faire intervenir des acteurs ou des personnages, ça beaucoup de vidéastes le font. Non, je parle bien des collaborations avec d'autres créateurs du web afin d'entendre plusieurs sons de cloche de spécialistes du genre. Le Nostalgia Critique l'a fait à plusieurs reprises pour parler de films et de sujets qu'il ne maîtrisait pas suffisamment, comme Digimon le film, ou juste pour le fun, comme Ghost Rider 2 ou Les Misérables. François, lui, s'est régulièrement entouré de vidéastes correspondant au thème choisi. La Brigade du Livre pour Le Nom de la Rose, le Capitaine du Nexus 6 pour Planète Interdite, Wax pour son émission sur les rock movies, ou encore Axolot pour les curiosités insolites du monde du cinéma. Et ça, c'est une forme assez plaisante. Numéro 8, In the Panda,
et particulièrement les Unknown Movies sur French Family, Thème, Stringer, Fear and Desire, bref, les mauvais films. Encore un vidéaste cinéma que d'ailleurs vous avez peut-être déjà croisé sur cette chaîne. In the Panda, en plus de ses vlogs et de ses vidéos ponctuelles sur le cinéma, a réalisé une web-série chronique de 3 saisons, Unknown Movies, qui raconte l'histoire d'un tueur psychopathe qui adore le cinéma. Là encore, au-delà du déroulé chronologique du film, In the Panda fait surtout de l'analyse et essentiellement de bons films. Mais il lui arrive parfois de parler de mauvais films, parce que des fois, ça vaut le coup d'œil. Comme pour Mr. JD, on ressent l'empreinte du nostalgia critique de manière globale sur l'humour de Unknown Movies et même de In the Panda de manière générale. Extrêmement cynique et sarcastique, le tueur se moque souvent de certains aspects des films, du contexte dans lequel ils sont nés, du comportement de l'équipe et j'en passe. Mais c'est surtout dans les mauvais films que sa haine est exacerbée. Soulignant les stupidités, les mauvais choix des personnages et ce à grand renfort d'effets de montage, le tueur ponctue également ses chroniques d'interventions fictionnées qui, au début de la saison 1, étaient surtout des prises à partie du spectateur. De plus, si le tueur fait assez peu de grimaces à l'écran, ses accès de fureur sont souvent audibles de façon très claire et restent de fait très drôles. Après ça, il y a la responsable décor et costume qui a craqué littéralement son slip en prenant les acides qui étaient réservés à l'acteur qui joue Zef. Au matin, les deux gamins se sont barrés, évidemment dans un hôpital où on laisse les malades à l'air libre, gros malin. Le père arrive et défonce Patrick en lui demandant mais de quel droit vous avez trouvé une seule seconde que c'était une bonne idée de faire ça, ce qui fait que la seule phrase sensée du film est dite par un connard et tout ce que trouve Patoche à lui répondre c'est Au nom de l'amour absolu. mais quel con. Après, soyons honnêtes, on reste globalement dans de l'analyse. De plus, ces faces caméra sont beaucoup plus des moyens de faire avancer l'intrigue et de faire respirer la chronique que des vrais appels du pied du spectateur. Et à l'inverse de Mr. JD, on peut pas vraiment dire que ses interlocuteurs lui renvoient la balle. In the Panda cherche avant tout à analyser et à parler de cinéma et à créer un univers de fiction cohérent, et le LOL n'arrive que 3ème dans sa liste des priorités. Numéro 7, Link the Sun, et particulièrement ses 50-50. J'ai pas voulu le mettre trop haut parce que le format 50-50 reste un format assez récent, donc j'attends un peu de voir. Cela dit, comme pour François, on ressent l'empreinte globale du nostalgia critique sur ses tops, dans ses points culture, et aussi dans les faces caméra de non mais t'as vu ce que t'écoutes. Car oui, Link the Sun est un vidéaste culturel qui aborde des thématiques variées, mais ce n'est que très récemment qu'il a véritablement lancé un concept proche de celui du nostalgia critique, 50-50, une émission cinéma. Dans la forme comme dans le fond, c'est très proche du nostalgia critique. Déroulé chronologique du film, un peu trop exhaustif là encore, soulignement des points réussis mais surtout ratés, entrecoupé de faces caméra et de reconstitutions avec des comédiens qui reviennent fréquemment, en l'occurrence ses deux frères. Cependant, il lui manque quand même quelque chose d'important du nostalgia critique, la patate. Il reste quand même globalement assez en dessous de Doug Walker, en termes de nervosité, d'énergie, de rapidité du montage et d'acting. On pinaille plus, on s'énerve moins, le montage est plus lent, c'est moins péchu en somme. Après, comme je l'ai dit, l'émission est encore jeune. Attendons de voir. Numéro 6, l'Icarion et ses bullshitomètres. Si ces derniers temps l'Icarion a multiplié les concepts, il s'est quand même lancé sur YouTube avec dans son viseur les films. Là encore, déroulé chronologique du film, erreurs moquées, petits compteurs et autres effets visuels, et bien sûr une bonne dose de sarcasme saupoudré avec parcimonie. Anastasia est une jeune fille faisant des études de On s'en fout, c'est rushé en 2 minutes, qui va interviewer Christian Grey, un milliardaire qui a bâti son empire sur On s'en fout aussi. Tu les sens les personnages bien développés là? Bon, l'Icarion reste quand même beaucoup plus expéditif que le nostalgia critique. Il parle plus vite, va plus vite, conclut plus vite. Et puis ce qu'il démarque, c'est le manque total d'accès de colère qui reste quand même quelque chose de très nostalgia critique. l'Icarion est quelqu'un de plutôt posé qui s'énerve assez rarement. Les problèmes qu'il souligne sont abordés plus calmement, dans un ton passif-agressif très particulier qui fait bien ressortir son ironie. Et puis c'est très difficile de s'énerver quand on est un dessin animé dans une émission sur deux. Récemment, l'Icarion s'occupe moins de cinéma et passe plus de temps à tirer à boulet rouge sur les créations de Cyprien. C'est dommage, j'aimais bien quand il parlait de films. J'espère qu'il y reviendra vite. Numéro 5, Mea, et particulièrement, c'est critique nostalgique. Bon alors là, on est dans un cas particulier, les formats qui assument totalement d'être du repompe du nostalgia critique. C'est-à-dire le critique nostalgique en titre, le cosplay,
C'est-à-dire, voilà, on est dans une démarche totalement hommage et c'était la même démarche que j'avais sur le Foxstalgia Critique par exemple. Mea est un vidéaste qui parle de cinéma, de jeux vidéo et souvent des deux en même temps. Et il a réalisé pendant un temps des critiques nostalgiques. Reprenant la formule de Doug Walker jusqu'à dans son postulat de départ, Mea a abordé des films liés indéniablement à notre enfance. Astérix, Is No Good, Moonwalker, Les Visiteurs 2, déroulé chronologique, erreurs moquées, quelques grimaces, analyses, contextualisation. Je dirais que là encore ça manquait un peu de peps et de crise d'hystérie. Et oui, je parle au passé parce que cette chronique est arrêtée. Cela dit, pas d'inquiétude, le spectre du Nostalgia Critique et des critiques nostalgiques flotte encore sur les formats plus récents de Mea. Format que je vous recommande d'ailleurs chaudement tant il est vrai que Mea mérite clairement beaucoup plus d'abonnés qu'il en a actuellement. Ses vidéos sont travaillées, très recherchées et souvent assez drôles, donc je vous recommande très sérieusement de vous intéresser à son travail. Numéro 4, Monsieur 3D. J'ai vraiment hésité à le mettre dans ce classement parce que sa chaîne est arrêtée depuis 2 ans. Cela dit, on va pas se mentir, hein, c'est le Nostalgia Critique français. Il y a le choix des sujets évidemment, et d'ailleurs le Nostalgia Critique finira par aborder les mêmes films que Monsieur 3D, déroulé du film, vannes de montage, crise de nerfs, cynisme et sarcasme à tous les étages, c'est le Nostalgia Critique français. Et c'est d'autant plus vrai qu'il est le spécialiste d'une technique que le Nostalgia Critique utilisait beaucoup à ses débuts, le film qui te répond. On est alors présenté au second méchant du film. Oh putain, c'est quoi? Qui est le génie qui est rentré au studio en croyant que ça ce serait une putain de bonne idée? Et qu'est-ce qu'il avait pris au petit-déj? Pourquoi Serlina veut la lumière? On sait pas. On sait pas. C'est chiant, hein? Je crois que j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, hein. C'est juste dommage qu'il ait arrêté. Avant de passer aux 3 premiers, voici un petit montage de ce que j'appellerais les mentions honorables, les vidéastes dont les vidéos ou certaines vidéos s'approchent un petit peu du Nostalgia Critique dans leur démarche, dans leur humour, dans leur conception. Machete rencontre alors enfin sa cible, qui lui explique que si jamais il venait à mourir, le missile nucléaire serait envoyé automatiquement sur Washington, le détonateur étant directement relié à son organe vital. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. Je sais, c'est un peu téléphoné. Bref, ils finissent par atteindre la frontière après une course-poursuite un petit peu flemmarde qui se termine quand même par ça. Tu as vu l'effet que tu as eu sur lui, il est littéralement tombé amoureux, je te dis pas. Il est tombé. C'est un hérisson coincé, en plus il est affreux. Ouais, blablabla. Dans combien de temps elle va tomber amoureuse du petit? Évidemment. Merci beaucoup, Cliché Express. Bon, maintenant ils évacuent ou ils attendent quoi? Alors là, ça fait 2 minutes que ce machin n'a plus de carburant, et voilà que son propulseur, bah, il en a encore en fait. Et bien que ça produise une poussée, bah, le propulseur il flottait jusque-là sans problème. Il n'avait pas de résultat de cette poussée, quoi. Non, ça pousse, c'est tout, ça avance pas. Hein. Du moment qu'on est en apesanteur, même s'il y a une poussée, on bouge pas, on flotte. Hein. Mary se fait donc attraper par Dracula et celui-ci disparaît en se téléportant. Ce qu'il aurait pu faire énormément de fois avant pour l'attraper, mais bon, soit. Les filles qui se sont faites vampiriser attirent Simon dans un piège et décident d'être les plus belles pour sortir ce soir. Je les soupçonne d'être très fans de Charlie et ses drôles de dames. J'avoue. Ta gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Oh, excusez-moi, je suis désolé. C'était sur le moment, j'ai eu un petit coup de folie, excusez-moi. Plus jamais vous me faites écouter un truc pareil! C'est insupportable! Plus jamais tu me fais écouter! Je suis désolé, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, c'était assez difficile à se mettre en place, mais là, c'est bon, c'est réglé. 25% d'audition! J'ai perdu 25% d'audition! Je suis désolé, j'en ai marre, je me casse! C'est un truc de fou, mais vous puez des pieds! Allez, bonne nuit les gars! C'est quoi ce Bronx? On l'a trouvé ce fameux morceau à échelle. On peut absolument rien faire. Ils étaient combien? Ils étaient 2. C'est trop naze. J'ai une idée. C'est grave! C'est grave! C'est grave! C'est grave! C'est grave! C'est grave! Ah, et à un moment, il se fait mordre par une araignée mutante. Et là, il va dans le métro et il s'endort. Et pour déconner, il y a un mec de la rame, il lui pose une bouteille de bière sur sa tête. Là, ça le réveille et boum, il se retrouve collé au plafond. Et la seule réaction qu'ont les gens, c'est ah bah super, merci, et bah voilà, on a de la bière partout maintenant. C'est ça votre réaction? Là, vous avez des considérations d'ordre textile. Mais ça va pas. Si jamais je vois un mec comme ça, je vais faire il est collé au plafond. Il est fait en U. Il est fait en U. Il est fait en U. Numéro 3, Karine Debache.
il fallait parler de Karim Debache, hein. Obligé. Là encore, un chroniqueur cinéma qui s'est fait connaître sur jeuxvideo.com avec sa chronique Crost qui parlait de films liés aux jeux vidéo. Aujourd'hui, il réalise Chroma sur Dailymotion. Cette émission, même si elle parle de films de manière plus générale et plus longuement, reste très proche de Crost. Déroulé chronologique des films, bons ou mauvais, erreurs moquées, petites infographies et montages, interventions, complices de prédilection et surtout des gags récurrents d'un épisode à l'autre. Non vraiment, l'ombre d'une nostalgia critique, le grand broyeur de mauvais films, plane sur les émissions de Karim, et c'est quelque chose qu'il assume pas tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans les reproches faits à Karim par les spectateurs et par lui-même, parler majoritairement de mauvais films. Voire de films de merde. Déjà dans l'épisode 3 de Crost, il s'interroge sur le fait que sa démarche est stérile et qu'il devrait chercher plus de bons films dont il y a tant à apprendre. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup ressenti dans la construction de Chroma, qui déroule moins le film pour mieux expliquer ce qui est intéressant dans cette histoire. Parce que dans Crost, sa thématique était les films liés aux jeux vidéo, et beaucoup sont merdiques, donc bon, on peut pas inventer des choses qui n'existent pas non plus. C'est vraiment dommage parce que en dehors de cet héritage qui n'est assumé qu'en partie, Karim, c'est clairement un des héritiers les plus légitimes du nostalgia critique en France. Il a dit qu'on doit l'appeler demain. On s'en fout, l'appelle pas. Ok, donc un médium, d'accord, mais alors ne t'avise pas de contacter ces charlatans de démonologues. C'est moi le docteur Johan. Célèbre démonologue. Gna 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 gna, je suis un gros con, gna 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 gna. Numéro 2, Benzaï et particulièrement ses Hard Corner hors série. Bon ok, Benzaï, il triche un peu dans la mesure où il a vraiment fait partie de l'équipe du Nostalgia Critique, la team That Guy with the Glasses, donc forcément il est un petit peu avantagé. Benzaï parle surtout de jeux vidéo, en invitant des guests, en ponctuant de face caméra et avec ce qu'il faut de cynisme, et ça évidemment c'est déjà notable. Mais c'est hors série cinéma, et particulièrement sur Mortal Kombat ou Samouraï, si vous aimez le nostalgia critique, franchement vous allez être servi. Nostalgie, montage, cynisme, détournement, salade, tomate, oignon. Entre le chinois qui bouge pas, le mec au futal vert fluo, le Bruce Lee à tête d'ampoule, le mec qui a des tocs, le binoclard bodybuilder qui fait la statue humaine les week-ends place de Notre-Dame et qui semble avoir de grosses tumeurs aux cuisses, Chuck Norris, une meuf trop bien dessinée pour être là, on aurait presque loupé avec tout ça le personnage qui clignote honteusement dans le fond, et surtout ce mec, qui semble très content de sa photobombe. Alors nous pouvons nous aussi gagner. Mais comment? Pourquoi? Pour gagner? Tu ne peux rien contre moi, mon fils. Comment ils font pour mettre le fromage dans les nanes avant de les cuire? Croyez-moi, il mérite amplement sa deuxième place, se payant le luxe d'être parfois encore plus drôle que le Nostalgia Critique, notamment dans ses émissions consacrées aux pubs de jeux rétro. Parfois, de simples ponctuations écrites parviennent à m'arracher des éclats de rire, et ça quand même, c'est fort. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. Et enfin, le numéro 1. Eh ben figurez-vous que le plus grand héritier du Nostalgia Critique en France ne parle même pas de cinéma. Eh oui, parce que selon moi, le plus grand héritier du Nostalgia Critique en France, c'est le Joueur du Grenier. En interview, l'équipe du Joueur du Grenier a souvent dit que le concept de leurs émissions se basait sur celui de l'AVGN. Mais si le concept vient bel et bien de l'AVGN, leur humour est clairement l'héritier du Nostalgia Critique. Et c'est pas pour rien qu'il apparaît dans une de ses vidéos. Tout y est. Tout. Le déroulé, que ce soit dans un test de jeu ou dans des hors-séries sur des films et des pubs, les choix des sujets, les grimaces, les crises de colère, les erreurs soulignées, l'humour de montage, les petites infographies, les gags récurrents, les reconstitutions, les acteurs qui reviennent, il est tellement proche du Nostalgia Critique qu'il arrive même parfois à se réapproprier totalement ses propres gags. Exactement. Le faites chanter. A bat credit card. Vous faites chanter le chevalier du cancer. They gave him a bat credit card. They had the balls to give one of the greatest chevaliers les plus maléfiques de toute l'histoire des mangas comme une putain de princesse Disney. No! Does not Bon alors attention, je ne l'accuse pas de plagiat, hein. L'extrait du Nostalgia Critique en question étant tellement culte, la reprise tellement flagrante et les deux hommes s'estimant mutuellement au point que le Nostalgia Critique apparaît dans la vidéo de JDG, ce serait absurde de crier au plagiat. Et puis le Nostalgia Critique aussi, de son côté, a des idées proches de celles du JDG. Je vous renvoie à un épisode de Culture Tube qui explique assez bien ce genre de ressemblance. Le Joueur du Grenier emprunte également au Nostalgia Critique son goût de l'univers étendu.
Le Nostalgia Critique a Santa Christ, le JDG a le Vieux Sage. Le Nostalgia Critique a le Diable et Evelina, le JDG a Jean-Michel Bruitage et Alpha 5 de Gelganek. Le Nostalgia Critique a la Creepy Fangirl, JDG a le Pigargue. On peut également parler de son goût pour la démesure. JDG a fait un épisode comédie musicale totalement barré pour parler des jeux Disney, tout comme le Nostalgia Critique en avait fait un pour Moulin Rouge. Mais le joueur du grenier chante mieux quand même. Though in my heart I know it's asinine. Alors attention, maintenant je vais aller encore plus loin. Je pense que à l'heure actuelle, le joueur du grenier fait mieux que le Nostalgia Critique en l'état. Même si mon amour pour le Nostalgia Critique est indéflectible, je trouve qu'il n'a pas réussi à évoluer de manière suffisamment significative au fil du temps. Son champ d'action s'est élargi, certes, il tourne parfois des critiques sans images, en suédant le film, certes, mais même après 10 ans, il sonne encore un peu cheap. Alors bien sûr, je dis pas que les vidéos de 2007 ont la même gueule que les vidéos de 2017, hein, loin, très loin de là. Mais je veux dire, comparer ça à ça, techniquement, le Nostalgia Critique est à la traîne. La direction photo est quasi inexistante, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'étalonnage, à part certains très criards. Là où JDG a une chouette costumière et des fonds verts toujours plus propres, le Nostalgia Critique a toujours des décors en carton et un fond vert qui bave. Le JDG tente des choses de plus en plus élaborées, là où le Nostalgia Critique, périclite dans sa formule et sonne toujours un peu cheap. Donc oui, je trouve qu'à l'heure actuelle, le joueur du grenier est le meilleur élève français du Nostalgia Critique, le complétant, le dépassant même parfois par moment. Cela dit, le Nostalgia Critique a quelque chose que le joueur du grenier n'a pas. Lui au moins, il a changé de générique au fil du temps. Voilà, merci d'avoir regardé ce vlog d'été, pour le coup beaucoup plus écrit et élaboré que d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si j'ai oublié selon vous certains héritiers du Nostalgia Critique, si vous n'êtes pas d'accord avec le classement, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me soutenir sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse en musique et je vous dis à la prochaine fois, ciao! Getting jiggy with it.